Hello tout le monde, excusez-moi pour le retard. Comment ça va aujourd'hui? Moi j'ai super chaud. Allez, j'attends que tout le monde arrive tranquillement. Hop, je lance comme d'habitude mon ordi qui est sur le côté pour essayer de suivre un tout petit peu et qu'on puisse discuter ensemble si vous êtes connectés aujourd'hui. Mais peut-être que certaines d'entre vous... Salut Steph. J'allais dire peut-être que certaines d'entre vous auront la chance d'être à la plage. Nous, on a la chance d'habiter à côté, mais j'avoue qu'il y a tellement de monde ici que finalement, on hésite presque à y aller. Faites-moi un petit message quand vous arrivez. Merci Steph, j'ai vu ton petit message. Parce que là, j'ai mon ordi qui bloque. Donc juste voilà, me dire si tout est calé. Si le son est bon, si l'image est bonne. Coucou Emeline, Télési, salut. Voilà, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi, j'attendais aujourd'hui un colis Stampin' Up, mais qui n'est pas arrivé. Je pense que les pauvres, ils doivent être bien débordés. Mais c'est pas grave, il va arriver demain. Tiens, salut Émilie. Émilie, on a passé 2 heures au téléphone tout à l'heure. Tu vois, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit projet de colorisation. Parce que avec un outil qu'on utilise finalement assez peu. Donc, je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que tu me dis? Alors, j'ai vu des messages. Est-ce que... Voilà. Alors, les messages vont venir un petit peu en décalé. Hein. Donc, oui, je vous disais, on va travailler une petite carte avec une technique de colorisation. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est cette carte-ci. D'accord, avec notre magnifique nouveau... ouais, t'as raison, Émilie. Notre magnifique lot... Oui, parce que j'étais donc chez le dentiste tout à l'heure. C'est pour ça qu'Émilie se fiche de moi. Et elle m'a fait des trucs qui n'étaient pas prévus. Mais c'est pas grave. Et tu vois, j'ai le sourire. Donc, oui, ce lot pivoine, je vais tourner la caméra pour qu'on puisse... merci, Laurie. Pour qu'on puisse tout de suite découvrir donc cette collection, si vous ne l'avez pas encore. Si vous l'avez, dites-moi, parce que vous en avez... Oui, tu as vu un petit peu, Maloli, elle est là. Je te montre un petit peu. Tu vois, elle souffre de la chaleur, la pauvre. Comme ça, vous voyez un peu le backstage derrière. Et c'est un chien du Tibet, alors tu comprends bien que là, la température normande actuelle, ça lui convient pas trop. Donc je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer vraiment cette jolie collection. Dites-moi si l'une d'entre vous l'a déjà et a commencé déjà à jouer avec. Donc je tourne la caméra et puis je vous montre ça tout de suite. Voilà, vous avez encore vu mon petit bazar. Allez, je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, c'est la collection donc, qui s'appelle Jardin de Pivoine. Je fais un petit coucou, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient arrivés, donc bienvenue. Bienvenue à cet atelier créatif en visio. Donc, Jardin de Pivoine, vraiment super, parce que on va pouvoir travailler le relief avec voilà, ces découpes-là. On a déjà un très très beau set de tampons avec des messages voilà qui je pense notamment voilà des messages aussi qui vont aller pour des moments un petit peu moins sympas, mais on a aussi ces magnifiques fleurs à travailler. Ce set de tampons, donc vous l'avez peut-être repéré, mais je le dis encore une fois, quand vos images sont grisées dans le catalogue, c'est qu'il y a forcément un élément de découpe, que ce soit donc des dies ou une perforatrice, qui y est associé. Et d'ailleurs, on retrouve le lot ici, vous voyez, donc de dies, donc de poinçons, hein, qui est donc associé, ce qui veut dire que cette fleur-ci, celle-ci et ces feuillages-là vont pouvoir être découpés avec eh bien, les poinçons. On a aussi, ils en mettent de plus en plus, un petit tampon de fond
pour travailler. On va le voir tout à l'heure. Vraiment, les tampons de fond, c'est quand même un truc très sympa qu'on peut utiliser par petites touches sur la carte. Et ça, c'est vraiment chouette. Je vous les montre quand même ces tampons parce que... Donc, comme d'habitude, hein, chez Stampin' Up, ça se présente dans des boîtes type boîte de DVD. Et ce sont des tampons en caoutchouc. Alors, tiens, je vais vous montrer parce que du coup, j'avais fait des petits... Vous voyez, j'ai fait des petits essais. Donc, celle-ci, ça a été tamponnée et embossée en doré. Celle-ci, je suis venue simplement la tamponner en gris. Là aussi, un tamponnage doré, ça c'est un autre essai. Et ça, c'est une des colorisations. En fait, c'est la colorisation qu'on va travailler aujourd'hui. Et j'ai rajouté un petit peu de feutre à paillettes pour donner un petit peu de relief. On aurait pu aussi la travailler ici, c'est ce que j'ai fait avec la colorisation avec les feutres. Hein, nos fameux feutres qui sont assortis avec nos différents pattes d'encre. Donc là, c'est vraiment de la colorisation sur tampon. Et ensuite, on vient simplement faire notre impression. Donc ça, c'était pour le set de tampons. On a donc les dies assortis. Vous voyez qu'ils sont quand même très nombreux. Et vous avez notamment, donc en plus des poinçons qui vont vous permettre de découper les tampons, plusieurs poinçons qui vont vous permettre bien de constituer cette fameuse fleur. Vous voyez ici, qui est en relief. Et bien voilà, moi je l'ai travaillé ici avec notre nouveau magenta, hein, les nouvelles Incolor. Donc j'ai travaillé le papier. Je suis venue le friper un petit peu à l'aide de mes plioirs et autres. Et pour rajouter un tout petit peu de relief, je suis venue avec un doigt à mousse, mettre un petit peu de couleur sur le haut des pétales pour lui donner un petit peu de relief. Donc j'en ai fait plusieurs parce que j'étais partie pour. Je n'ai pas encore bien trouvé. Mais un truc qui m'est venu en tête l'autre jour, et j'ai testé, c'est assez rigolo, mais je ne l'ai plus à portée de main, c'est qu'en fait, on peut y glisser des LED dedans. Et moi, j'y verrais bien pourquoi pas, une guirlande, vous voyez, en déco de table, vous y glissez, puisque vous voyez, c'est monté comme ça, la petite LED à l'intérieur, vous savez, les fameuses guirlandes qu'on trouve partout maintenant à pas cher du tout, et on pourrait aller y glisser des petites LED et faire une jolie guirlande. Peut-être, alors c'est un petit peu de boulot, hein, je ne vous cache pas qu'à travailler, c'est un petit peu de travail, mais peut-être que je vais pousser la chose jusqu'au bout et essayer de vous présenter ça. Donc ça c'était voilà pour les différents dies. On va avoir aussi un dies bordure. Ça c'est super chouette les dies bordure parce que vraiment là aussi on va s'en servir pour la carte. Voilà, ça peut se réutiliser tant avec nos pivoines qu'avec plein d'autres sets de tampons. Ok. Alors hop, je vais vous montrer ce magnifique papier. Regardez-moi ça. On a vraiment, donc toujours double face. On est sur des papiers 30-30. On a vraiment des teintes. Et alors, ce qui est super, par exemple, je pense à ce papier-ci, c'est qu'on va pouvoir le colorier. Donc, on peut le laisser, là, je vais dézoomer un petit peu, on peut le laisser simplement comme ça. Mais on pourrait imaginer coloriser à l'intérieur, soit avec les feutres à alcool, soit avec nos feutres à l'eau, soit avec la petite technique que je vais vous montrer. Au dos, on va avoir des formes un petit peu géométriques pour faire des fonds. Ça peut être sympa à travailler. Vous m'arrêtez si je vais trop vite. Hein. Donc, vous voyez, encore un fond ici. Un fond texturé, on va dire. Les grosses fleurs. Là, encore un fond sympa. Vraiment, je pense que là aussi, encore une fois, on a vraiment de quoi s'amuser. On pourrait, regardez celui-ci. Magnifique. Vraiment, là, je pense qu'en colorisation, on doit pouvoir vraiment s'éclater. Il va falloir que je teste parce que vraiment, on dirait des vrais, quoi. On aurait presque, vous savez, envie de les saisir tellement il y a de relief. Je bouge plus pour que ça soit bien net. Donc voilà, ça vraiment, vous savez, justement, j'avais une amie qui me disait qu'elle avait fait tout son thème de mariage il y a un certain temps
sur des tons, des teintes gris et roses. Et je lui avais dit surtout attends parce que j'avais vu que voilà, dans ce nouveau catalogue, il y avait quelque chose qui aurait très bien pu lui correspondre. Et en effet, elle les a trouvés très beaux. Alors, je ne peux pas... Il y a un plioir gaufrage qui est prévu, qui est dans la collection, mais je ne peux pas vous le montrer puisque ma mère, qui est passée me voir le week-end dernier pour la fête des pères, eh bien, me l'a tout simplement embarqué. Et j'ai même pas eu le temps de travailler avec. Donc, c'est pas de chance pour moi, mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, c'est un plioir qui va voilà, faire un effet texturé vraiment très chouette. Après, on a un magnifique ruban, très satiné. Vraiment, moi, ça me rappelle toutes ces couleurs qu'on trouve dans les robes de mariée aussi, vous voyez, vraiment. Hein. Type petite, je vais dézoomer un petit peu, là, type des petites bretelles, des choses comme ça. Donc, on est sur une couleur, je vais vous dire ça, miroitante. Ils disent ruban miroitant. Je regarde si j'ai plus d'infos là-dessus. Gris granit, voilà, on est en gris granit. Et regardez ça un petit peu, tous ces petits éléments de décor. Vraiment super sympa. Donc, voilà, si, encore une petite chose, regardez ça. Les petits napperons, trop mignons. Alors ça, j'imagine, vous savez, sur une boîte à fenêtres ou sur une carte en fond. Voilà, ça, on va pouvoir même les coloriser puisque c'est du velin, hein, en fait, tout simplement. Donc, on va pouvoir même les colorier. Vraiment, vraiment magnifique. J'ai pas encore eu le temps beaucoup de jouer, même si les enfants ont repris l'école. Finalement, du coup, j'en ai profité pour faire des choses que j'avais pas le temps de faire quand ils étaient là. Et du coup, j'ai pas eu trop le temps de jouer. Mais, donc, je vous remontre, maintenant que j'ai fait un tout petit peu le tour de la collection, cette carte que donc on va faire aujourd'hui. Et donc, en fait, la colorisation de cette fleur, elle a été faite grâce à ces feutres-là. Est-ce que vous savez ce que c'est? J'attends 2 minutes, enfin même pas 2 minutes, j'attends 1 ou 2 secondes pour dites-moi en message si vous savez ce que c'est que ces feutres-là. Allô, allô. J'attends 2 minutes. Donc vous savez que chez Stampin' Up, on a des encreurs. D'accord. On a donc des feutres à l'eau qui sont assortis avec nos encreurs. D'accord. On a des feutres à alcool. On a des encres liquides. Et eh bien, on a aussi... Alors dites-moi, est-ce que j'ai des réponses? Faites-moi signe, je suis seule, je ne vois rien. Eh bien, on va dire quelque chose qui va vous permettre, si vous n'avez pas, par exemple... Ah, ça y est, je vois vos messages. On a, eh bien, ce qu'on appelle des feutres à estompe. Alors, les feutres à estompe, on ne les voit, pour ainsi dire, même plus dans le catalogue. Et pourtant, effectivement, Steph, c'est vraiment, je pense, un truc à avoir. Surtout si vous commencez juste à vous équiper, je vais essayer de recentrer un petit peu. Si vous commencez juste à vous équiper et que vous n'avez pas encore beaucoup de matériel et notamment vous n'avez pas encore la possibilité de vous acheter les assortiments de feutres ou la grosse valise de feutres, ces feutres à estompe vont vraiment être une super alternative. Vous allez les retrouver, page 146 du catalogue. Et regardez, comme je vous dis qu'ils ne sont pas du tout visibles, ils sont juste là. Ces feutres à estompe vont vous permettre d'utiliser vos encres liquides et vos encreurs. On va dire que c'est à mi-chemin entre l'aquarelle et le coloriage. Et donc, on va mettre tout de suite ça en pratique. Vous allez vous en rendre compte vraiment voilà, en me regardant travailler, ce que vous allez pouvoir en tirer. J'attire votre attention sur le fait qu'ils sont 3. Alors, le troisième, il est caché quelque part. C'est vendu par lot de 3. Vous avez une mine à chaque bout, d'accord? Et vous allez voir que, eh bien moi, ça doit faire 3 ans que je les ai, et pourtant je les utilise en atelier, et ils sont toujours en action. Et vous allez voir qu'on va vraiment pouvoir en tirer beaucoup d'avantages de ces feutres.
Pour information, ces 3 feutres, ils sont donc vendus par 3, coûtent 14,50 €. Mais vous allez voir que vraiment, on dit toujours que voilà, il y a des éléments, je suis d'accord, dans le catalogue qui sont un peu chers. Mais là, vous allez vraiment en avoir pour votre argent, je vous le garantis. Alors, hop, on va se mettre au travail tout de suite. Donc, comme d'habitude, je vous donnerai la petite fiche technique, en fin d'après-midi. Et donc, on va commencer. Donc, c'est une carte que vous connaissez peut-être, c'est la fameuse carte double Z. D'accord? Donc, on va travailler avec le papier de la collection, forcément. On va travailler le tamponnage et évidemment, on va travailler la colorisation. D'accord? Donc, on est sur du pétale rose et sur du murmure blanc pour la carte. Et ici, je crois que j'ai utilisé le riche raisin pour coloriser. Alors, je me rends compte sur l'écran que la couleur est un peu fade. En vrai, elle ressort beaucoup mieux. Ça doit être une question de lumière. Mais voilà, en vrai, elle rend bien, je vous le garantis. Donc, on va commencer par la base de la carte. Vous allez avoir besoin donc d'une bande de papier de 28 cm par 10 cm et demi. Et on va aller à plier à 7 cm et 14 cm. Alors, hop, je prends mon massicot. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Donc, on plie à 7 cm et à 14 cm ici. D'accord? Alors, 7 cm. Est-ce que vous avez vu que notre super massicot peut se doter maintenant d'un bras en centimètres? Vraiment, ça c'est super. Et alors, je vais vous dire une chose. Je pense que c'est une grande chance pour nous d'avoir les deux. D'avoir le bras en pouces et le bras en centimètres, parce que très honnêtement, moi je vais aussi voir des tutoriels en pouces, et d'avoir la possibilité d'avoir ces deux bras, et bien pour moi ça va être vraiment un plus, et en plus il se défait très facilement. Ok, donc on a plié notre base. On va commencer ici par un pli, ce qu'on appelle le pli montagne, et ici un pli vallée. On arrive comme ça, bord à bord. J'espère que c'est clair. Des fois, on a un petit peu de mal à faire le point. Ok? Donc, on a notre premier Z. Ensuite, on va avoir, toujours en pétale rose, besoin d'une bande de papier de 25 cm par 7,5. Et on va plier à 11 cm et 18 cm. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Surtout, ne restez pas dans l'incertitude s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. En même temps, là, tout de suite, pour des scrapeuses chevronnées comme vous, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Mais, voilà, s'il y a besoin, je suis là. Et là, pour le coup, on va aller plier donc la grande bande de papier en montagne. D'accord? Et ensuite, on va les replier en vallée. Et là encore, on tombe. J'essaye de faire le point. Ah, il veut pas. Bon, on tombe, voilà, comme ça. On tombe bord à bord. D'accord? Et donc là, regardez, on a notre deuxième Z. Tac. Et regardez, ils vont aller tout simplement bien se poser l'un avec l'autre. Pas besoin souvent de faire des cartes compliquées pour avoir un résultat sympa. J'ai plus besoin de mon massicot puisque j'ai préparé un tout petit peu mes découpes. Évidemment, on va avoir un projet beaucoup moins long que ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. Donc, sur ma base de carte la plus grande, vous allez avoir besoin d'un papier décor de 13,5 cm par 10 cm qu'on va aller poser ici. Hop. Est-ce que chez vous, il fait aussi chaud que chez nous? Dites-moi, parce que en Normandie, on n'a pas trop l'habitude de ces températures. J'ai ma fille qui m'a dit, mais attends, à ce compte-là, s'il fait cette température-là tout l'été, moi, j'ai rien à me mettre, il va falloir aller m'acheter des robes. Je lui dis, non, ne t'inquiète pas, ma chérie, en Normandie, c'est rare qu'il nous fasse 34 degrés pendant 2 mois. On va avoir besoin
de 2 feuilles de papier de 10 cm par 6,5 cm, donc papier décor toujours, pour aller bien, les mettre ici. J'attire encore une fois votre attention, comme d'habitude, sur le sens de votre papier. Surtout, faites bien attention quand vous allez préparer vos découpes, voilà, d'y faire grandement attention avant de coller. Tac. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, on enlève un demi-centimètre pour avoir un joli matage. Et puis, évidemment, là, on va essayer d'aligner bien avec les trois volets. D'accord? Ok. En Bourgogne, 40. Oh la vache! Alors, c'est super la Bourgogne, mais 40 degrés, oui, effectivement. Bah écoute, viens en Normandie, fait un peu plus frais pour le coup. Donc voilà, vous voyez là pour le coup, on n'a rien de compliqué. Maintenant, on va passer à la petite bande, donc c'est-à-dire celle-ci. Alors, on va utiliser, où est-ce qu'ils sont? On va utiliser dans les découpes, on va utiliser la découpe bordure. Et là, je vais vous donner quand même une petite astuce pour l'utiliser, surtout quand on a comme ça un matage à faire. Regardez, je vous montre de plus près, vous voyez là. Et donc, il faut se poser la question de bien faire attention. En Belgique, ouais, d'accord. Ah bah oui, j'imagine. Puis alors vous manquez d'air. Moi, j'avais des collègues qui étaient sur la délégation du Nord et ils nous disaient toujours quand on avait chaud que eux finalement souffraient encore plus que nous parce que voilà, vous n'avez pas l'air de la mer. Enfin, si vous l'avez un petit peu, ça dépend où vous êtes. Mais si vous êtes vraiment au centre-ville, c'est compliqué. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici on enlève un demi-centimètre pour avoir un joli matage, on est d'accord. Sauf que notre bordure, elle va avoir quand même une emprise, elle va en découper un petit morceau. Donc, exceptionnellement, pour le matage en hauteur, nous n'allons pas enlever un demi-centimètre. Si bien que, je vous explique tout de suite. Alors, hop, je suis là, hein, je déplie mon papier. Tac. Ici, on a, je retrouve ma règle pour que vous compreniez bien. Ici, on a donc 11 cm, c'est-à-dire la bande de rose, là, elle fait 11 cm. Donc, en blanc, je vais mettre 10,5. Là, on est d'accord, puisque sur les côtés, j'ai une coupe droite. Oui, Karine, ça va. Bah oui, moi aussi, je suis en Normandie. Donc, 10 cm et demi, puisqu'on a 11 en rose. Sauf que, ici, je suis à 7,5 cm en rose. Et ce qu'il ne faut pas faire, pour le coup, c'est d'enlever un demi-centimètre. On va rester à 7,5 cm, c'est-à-dire la même hauteur que ma bande de rose. Parce que quand je vais aller découper ça avec ma machine de découpe, eh bien ça va enlever suffisamment de papier pour obtenir un matage discret, mais un matage qui va finalement être vraiment, vous voyez, qui va correspondre à ce qu'on pourrait laisser en enlevant un demi-centimètre. Vous me dites, donc je vais découper, vous me dites si j'ai été claire. Hop, je vous redonne les mesures, elles sont là, donc 10,5 cm par 7,5 cm. Je découpe. Je vais quand même vous expliquer. Donc, on a cette partie-là. Donc, la partie bouclette, c'est celle qui va aller s'imprimer dans le papier. Et bien, cette partie-là, c'est ce qui va aller découper votre papier. Donc, vous allez mettre, faites bien attention d'aller mettre, soit vous prenez comme repère ici, et vous mettez votre papier. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Tac. D'accord ? Mais faites bien le retour ici de la même manière. En gros, il faut que votre bouclette, votre boucle, elle soit de la même taille et de la même largeur en haut qu'en bas. Regardez, je vous explique. Vous voyez, ici et ici, on a, alors je vous l'accorde, c'est pas parfait, mais on a à peu près la même chose. N'allez pas mettre une demi-bouclette ici et une bouclette complète en haut, ça serait moins joli. Donc voilà, ce à quoi il faut faire attention. Donc, hop. J'ai ma machine de découpe à côté, je vais découper. Donc je suis toujours là, ne vous inquiétez pas, je fais juste ma découpe, ça m'évite
de transporter la Big Shot, puis c'est pour vous pas très intéressant. Mais je suis là. Hop. Donc j'attends avec impatience les nouvelles machines de coupe parce que à force de faire des ateliers, ma Big Shot commence à être un petit peu fatiguée, j'avoue. Donc j'ai pas toujours un rendu, un super rendu, donc il faudrait que je change les roulements, mais bon, au vu de cette nouvelle jolie petite et grande machine qu'on va avoir, eh bien je préfère attendre. Je suis là, hein. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc vous voyez ce que je vous disais, les petites bouclettes, elles sont alignées. Ok. Donc on va aller la coller. Et donc vous allez voir du coup mon matage finalement, en ne respectant pas cette fameuse règle des demi-centimètres, malgré tout, il apparaît bien. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc ça, je vais le mettre. Ensuite, on va reproduire la même chose avec ici et ici, donc deux petits éléments de 7,5 cm. Donc ça, on est bien sur la hauteur, sur 6,5. Donc là, par contre, sur le côté, j'ai enlevé un demi. D'accord? Donc je vais, hop, reproduire eh bien, mes deux découpes. Hop. Je suis toujours là, hein, ne vous inquiétez pas. Tac. Hop. Je suis là. J'aime pas vous laisser toute seule comme ça, mes pauvres. C'est pas très drôle. Mais c'est pas non plus très intéressant de voir la Big Shot marcher. Après, vous me direz. Alors, hop. Voilà. Donc voilà, me voilà de retour. Alors, on va aller donc, hop, coller eh bien, nos différents éléments. Pour le message, j'ai choisi, tu es si unique, de prendre plutôt un tampon de ce set-là, hein, qui est touche d'élégance, parce que je trouvais que ça allait bien avec le fait que, voilà, on avait je vais y arriver, une pivoine. Ensuite. Et du coup, je me suis dit que ça allait aller bien avec. Alors, ce que j'ai fait également, je vous ai parlé tout à l'heure, je passe un peu du coq à l'âne, que dans ce set de tampons, on avait un petit tampon texture. Et du coup, je vais l'utiliser, regardez, ici, pour ajouter un petit peu, voilà, un petit élément sur l'intérieur de ma carte. Si je vais trop vite et si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Vous savez que voilà, ce sont quand même mes premiers lives, donc il y a peut-être des choses soit qui ne sont pas claires, ou je vais trop vite, ou quoi. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc, hop, on va mettre la texture. Tac, vous voyez? Donc là, j'ai tamponné en pétale rose. D'accord? Donc, ici également. Donc là, hop, ça va venir ici. Bon, évidemment, on n'est pas obligé de reproduire la même chose, hein. Vous faites après comme bon vous semble. Pour le message, j'ai choisi de tamponner, je crois que c'est en ardoise bourgeoise. Je vais quand même vérifier avant de retamponner, mais je crois que sur mon projet, c'est de l'ardoise bourgeoise que j'ai utilisé. Oui. Donc là, c'est pas, vous voyez, regardez, le message est pas très en haut. On va dire le premier tiers, en fait, le message va aller dans le premier tiers. Je vous rappelle pour le tamponnage,
on fait un bisou. On n'écrase pas son tampon, on le roule pas, etc. On a suffisamment d'encre et c'est suffisamment pigmenté pour que notre encre adhère. Donc on vérifie que je le descends un petit peu pour être en face. Donc voilà. Ok. J'aurais pu appuyer un petit peu plus. C'est pas grave. Tac. Et donc voilà, on a nos éléments. Ça va, Emeline? Je vois qu'il y a ma filleule, une de mes filleules qui est là. Il va falloir qu'on s'appelle, ma cocotte, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone. On est tout un petit peu prise par nos vies et j'aimerais bien qu'on puisse se parler. Ça fait longtemps et ça me manque, nos petits échanges. Hop! Parce que Emeline, donc, elle est dans l'Oise, si je me trompe pas. Donc les pauvres, ils ont quand même pas mal dégusté là avec le Covid. C'est compliqué hein, la reprise. C'est vrai que quand on a été bien soumis à tout ça, c'est pas facile. Donc voilà, on a notre base de carreau faite. Donc là, hop, on va mettre de côté. Alors, je vais vous montrer maintenant, hop, notre tamponnage. Donc, j'ai pris ce magnifique tampon, il est vraiment très très beau. De notre lot Pivoine Pensive. Alors, il me faut du papier. Où est-ce que j'ai mis du papier blanc? C'est pas grave. Hop, il a disparu. On va en récupérer un morceau. On va les tamponner là-dessus. Donc là, évidemment, on ne va pas avoir besoin de le découper à la main. On a de quoi faire avec les poinçons. J'ai choisi de le tamponner en ardoise bourgeoise. Donc, hop. Voilà. Tac. Et voilà. Il est beau, hein. On va le laisser sécher. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu notre petite astuce de colorisation avec nos fameux feutres à estompe. Moi, les feutres à estompe, c'est ma vie parce que je trouve, enfin avec les feutres à alcool, mais les feutres à alcool sont assez chers et donc c'est vraiment une bonne alternative puisque ça va vous permettre quand même de travailler un peu les dégradés. Vous allez voir, alors il faut faire attention de ne pas aller trop à fond sur le papier parce qu'après vous risquez d'abîmer votre papier, mais je dirais comme avec n'importe quel feutre. Donc mon pétale rose, je vais m'en servir comme une palette, donc j'appuie, vous voyez comme j'ai fait, j'appuie ici au cœur de façon à avoir de l'encre qui se dépose eh bien, à l'intérieur de mon pad d'encre. Et donc, je vais vous expliquer. Ces feutres, en fait, donc là, vous voyez, elles sont très utilisées, hein, ces pointes, mais en fait, ne fournissent aucun... voilà, il n'y a rien. Hein. Bon, ça marque pas le papier, c'est transparent, mais il y a quand même un produit à l'intérieur qui va eh bien, vous permettre d'aller prélever. Donc, je fais comme ça, de l'encre et d'aller coloriser votre papier. Alors, on peut s'amuser après à faire des dégradés. Donc, si vous n'avez pas les feutres à l'eau qui sont vendus chez Stampin' Up, vous allez pouvoir utiliser ces feutres à alcool pour eh bien, vous en servir comme feutre, tout simplement. Donc, je prélève de l'encre et puis ben là, je vais aller coloriser tout simplement ma fleur. Et alors l'avantage par rapport à un feutre à l'eau, et si vous n'êtes pas à l'aise encore avec l'aquarelle et avec soit nos crayons aquarellables, soit avec nos pinceaux à réservoir d'eau, eh bien ici il n'y a pas d'eau. Hein. Vous allez quand même pouvoir jouer, vous voyez, la profondeur, puisque eh bien ça va déposer
Vous voyez de l'encre, là un peu plus où vous le souhaitez et un peu moins là où vous n'en voulez pas. Ok? Alors faites-moi un petit message parce que là j'ai un petit bug informatique, ce qui fait que j'ai pas de retour et pas de renouvellement de mon image. Donc j'espère que vous êtes encore là. Est-ce que vous êtes là? Dites-moi s'il vous plaît, faites-moi des petits messages. J'aurais peut-être même dû commencer par la colorisation plutôt que la construction de la carte. Non? Vous êtes là les filles? S'il vous plaît. Hop. Bon, je continue en attendant de voir si vous êtes encore là. La technologie, c'est chouette quand ça marche, mais alors quand ça a décidé de dysfonctionner. Donc d'abord, vous voyez, je commence en fait, je vais rapprocher un tout petit peu. Je commence d'abord par... ah, super Steph, merci beaucoup. Heureusement que tu es là. Je commence en fait par coloriser tout ce qui est en foncé, puisque quand je vais prélever en fait avec mon feutre, eh bien, je vais avoir beaucoup d'encre. Et puis au fur et à mesure que l'encre va se déposer, eh bien, il va y en avoir de moins en moins. Et donc on va obtenir finalement à peu près la même chose que ce qu'on pourra avoir. Ah, c'est cool, t'es là encore. Donc à peu près la même chose que ce qu'on pourrait obtenir soit avec un feutre à alcool, soit avec un travail à l'aquarelle. Est-ce que vous voyez ça? Et donc, comme je vous l'expliquais, il y a deux pointes. Et donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir... Donc je vais finir la fleur. Mais une fois que vous avez utilisé votre rose, donc vous êtes bien d'accord, votre feutre, il a plein de rose. Pour le nettoyer, on va simplement prendre une feuille de brouillon. Et là, je vais la retourner. Ah, merci Laurie, c'est gentil. Et regardez, mon papier. Alors là, ce qu'on voit, les traces, c'est juste l'humidité du feutre, mais qui vont partir une fois séchés. Donc ça veut dire que tout après, je peux aller... voyons voir, où est-ce qu'il est mon verre? Il est là, mon riche raisin. Je ne change pas de pointe, hein, il est toujours là. Je vais prendre mon verre. Je vais aller prélever. Donc je décharge un petit peu. Et sur mon feuillage, eh bien, hop. Donc avec la même pointe que j'ai utilisée tout à l'heure pour le rose, eh bien, je vais aller coloriser mon feuillage. Donc vous voyez, vous avez 3 stylos, ça fait 6 pointes. Vous allez avoir vraiment de quoi travailler et donc aller plus loin avec vos pattes d'encre si vous ne disposez que de ces pattes d'encre. Moi, je trouve que c'est un petit outil extraordinaire et je vais en racheter parce que bon, là, je vois bien, il commence à être un tout petit peu fatigué, mais en même temps, ça fait longtemps que je les ai. Je les utilise en atelier, ça plaît beaucoup. Parce que, voilà, tout simplement, tout le monde, je comprends que tout le monde n'ait pas la possibilité tout de suite de s'acheter les feutres ou n'a pas envie d'avoir toutes des collections. Et ça, c'est une bonne alternative. Vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, salut Katia. Katia, un jour, je vais te mettre au scrap. Katia, c'est, pour celles qui l'ont déjà vu passer, c'est une copine de cheval quand j'étais ado. On montait dans le même centre équestre. On a vécu des trucs assez rigolos. On est parti à Thionville pour faire les conventions musicales. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Katia. On est allé voir un concert de Bon Jovi ensemble au Zénith à Paris. Belle vie, quoi, quand on était jeune. Aujourd'hui, on ne s'autorise plus tous ces trucs-là. On n'a plus le temps. Vous voyez? Alors, je m'en ai peut-être mis un petit peu trop. Alors, la seule chose qu'on ne peut pas faire par rapport à une aquarelle, hein, c'est d'aller réestomper. Quand vous avez de l'aquarelle, vous pouvez aller rajouter de l'eau pour aller Ah, 6 ans, tu vois, comment... Bah oui, tu vois, Steph, vous voyez, Steph a dit, ça fait 6 ans et ça commence tout juste à s'user. Donc, vous voyez, ça a vraiment une durée de vie,
exceptionnels, ces petits feutres. Moi, j'adore. Donc, je vérifie que mes pointes, hop, ma pointe est propre. Donc, après, on pourrait tout à fait dire, je garde, comme vous avez 6 pointes, et ben j'en garde une que pour le bleu, j'en garde une que pour le vert, parce qu'on n'a pas trop envie de s'enquiquiner. Moi, en atelier, comme je reçois beaucoup de clientes, bah, je peux pas, enfin, elles ne feraient pas forcément attention. Donc, je préfère leur donner l'habitude de nettoyer, toujours après chaque passage. Ça, par contre, il faut vraiment... salut Caroline, il faut vraiment voilà, que vous pensiez à nettoyer vos mines, vos pointes à chaque fois. Vous avez vu, hein, on décharge toute l'encre. On décharge toute l'encre sur un papier de brouillon, tout simplement. Hein. Alors, je suis allée quand même regarder un petit peu aussi, parce que je ne savais pas, moi, enfin, je n'avais pas du tout d'idée, pourtant j'adore la pivoine, de quelle couleur pouvait être une pivoine. Alors, Stampin' Up ici l'a associé, donc je suis restée dans les teintes que Stampin' Up a associées pour cette collection en pétales roses. Oui, bien les conserver à l'horizontale. Oui, merci Steph pour cette précision, en effet, et je dirais, ça vaut pour tous vos feutres. Tous vos feutres, je dirais même ceux qui sont achetés ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire, tous vos feutres, conservez-les à l'horizontale, sinon ben, vos pointes, elles vont sécher. Donc moi, c'est simple, hein. Alors, soit ils sont dans ma trousse de feutres, soit ils sont dans ma magnifique trousse d'écolière. Et donc, oui, Steph, tu as raison, toujours à l'horizontale. Oui, donc je disais que, eh bien, les pivoines, il y en a de plein de couleurs différentes. On a des roses fuchsia, c'est pour ça que j'avais fait celle-ci en fuchsia. Il y en a des jaunes, enfin, donc bref, vous voyez que voilà, toute cette collection, indépendamment des papiers, vous pouvez tout à fait eh ben, la décliner dans des teintes plus flashy et vous éclater. Bon, voilà, alors je suis un petit peu moins contente ici, mais bon. Hop. Ah, tu connaissais pas, Karine? Eh ben, tu vois. Eh ben, c'est vendu. Et bon, bah, c'est dommage parce que je crois que tu es démo, donc c'est pas moi qui pourrais te les vendre, mais je suis bien contente de t'avoir fait découvrir ça. Ça, vraiment, encore une fois, les filles, hein, il y en a 3. Ça fait 6 pointes. Voilà. Ne réfléchissez pas, offrez-les-vous et vous allez vous éclater parce que vous n'obtiendrez de toute façon pas ce résultat, vous voyez, de dégrader avec vos feutres à l'eau. Ça, c'est pas possible. La seule manière d'obtenir ça, c'est soit avec de l'aquarelle, soit avec les feutres à alcool. Salut Caroline, ça va? Donc voilà, on a fini. Je recherche mes dies qui ne doivent pas être bien loin. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais moi, quand je me mets à bricoler, j'en ai toujours de partout. Donc, c'est ce die aussi. Ok. Ah oui, attendez, je voulais vous montrer un truc, justement pour la colorisation. Moi, je me suis acheté ce set de tampons là parce que, bah voilà, en habitant sur la côte normande, je me suis dit que ça pouvait être sympa à travailler. Et donc, j'ai fait ça tout à l'heure. Je vous montre la carte. Hop. Donc voilà, ça, je l'ai fait avec. Ça vous plaît? Cool. Ça, je l'ai fait avec eh bien, les feutres à estompe et nos pâtes d'encre. Donc, vous voyez, j'ai pu quand même jouer un petit peu la profondeur. Alors, vraiment, je suis bien consciente qu'on n'a pas, c'est clair, le même résultat de profondeur qu'on pourrait obtenir si j'avais travaillé ça avec de l'aquarelle ou si j'avais travaillé ça avec des feutres à alcool. Mais on arrive quand même, alors je ne sais pas trop comment vous la mettre pour que vous voyez bien, on arrive quand même à jouer eh bien, les textures, les épaisseurs, etc. Salut Yo, ça va Johan? Ouais, ça me fait plaisir de te voir par là. Ça fait longtemps, surtout. Donc vous voyez,
Avec vraiment ces petits feutres à estompe, c'est le top du top. Voilà, moi j'adore. Allez, on va terminer notre carte. Tiens, je vous laisse ça en attendant. Le temps que je découpe. Donc regardez, je vous montre quand même que on a des super nice qui vont aller découper vraiment tout au bord à bord. Ça c'est génial. Donc avec notre machine, nouvelle machine de découpe. Et on aura aussi cette nouvelle petite machine aussi qui va arriver. Et ça va être super top. Alors je découpe ma fleur. Je ne suis pas loin, comme tout à l'heure. Hop. Je vous mets ça là. Hop, en attendant, comme ça vous pouvez admirer. Hop. Me voilà. Oui, c'est très coloré. Bah oui, écoute, j'avais envie de couleur. C'est coup du soleil et tout ça. Donc voilà, regardez notre jolie pivoine, elle est sympa. On va pouvoir, du coup, hop, alors, allez, je vous montre encore un petit truc si je l'ai. C'est ça. Notre Wink of Stella, vous connaissez ça? Hop, notre super feutre à paillettes. Super feutre à paillettes, eh bien, pour amener un petit peu de brillance. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir sur la carte. Est-ce qu'on va pouvoir? On le voit un petit peu, vous voyez, regardez. Avec la lumière, là, on voit un petit peu. Donc, je vais faire pareil. D'accord? Donc, j'en passe. Donc, c'est un petit, regardez, c'est un petit pinceau. Et donc, il y a un réservoir. Là aussi, hein, c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai. Pourtant, je l'utilise assez souvent. Mais voilà, c'est increvable, ces trucs-là. Donc, eh ben, vous voyez, j'en passe un petit peu où j'ai envie. C'est incolore. Presque. C'est un petit peu grisé, mais en fait, c'est pailleté, quoi, tout simplement. Donc, je le passe comme ça. Je le passe sur les endroits où, finalement, où il y a un petit peu d'ombre, puisque ce sont des tampons qui sont très travaillés, qui donnent le relief. Déjà, rien qu'avec le tamponnage, eh ben, j'ai simplement à suivre là où Stampin' Up a décidé d'apporter, finalement, de la lumière au projet. Est-ce que vous voyez un petit peu? Tchouk. Ok. Donc ça aussi, valeur sûre, notre Wink of Stella. Alors on l'avait avant en doré, on l'a eu en doré pendant un temps. Mais ça aussi, c'est top. Donc notre petite fleur, on va faire le montage de notre carte. Elle est là, ma carte. Ça, j'enlève. Ça, je pensais, vous savez, avec celle-ci, je passe du coq à l'âne, mais je pensais en faire une carte à secouer. Je verrais bien, j'irais peut-être chercher du sable et puis faire une petite carte à secouer. Je sais pas, je verrai. À voir. Donc, alors, ça se présente comme ça, quand on va aller la plier. D'accord? Alors, le mieux, c'est quand même, quand vous mettez, alors je vais rezoomer un petit peu. Quand vous mettez comme ça va être de centrer ici, hein, de partout. On a un petit pli qui passe en dessous, mais ça c'est normal. J'ai voulu quand même laisser un petit peu de place pour l'écriture. Et ensuite, hop, on va avoir... Et quand on le dépliera, ça se dépliera à plat. Ce qui fait que vous pourrez écrire votre petit message sans souci. Alors, je sais pas, j'ai fait le petit cochon. Il y a un petit peu de tache qui est apparue. Hop, on verra tout à l'heure pour effacer. Donc, on va coller. Alors, je replie. Hop, je replie comme ça. D'accord. Donc mon chien est toujours à fond, je vous le dis, elle vient de faire un espèce de ronflement, l'air de dire t'es bien gentille maman avec tes vociférations, mais si tu pouvais te taire, ça m'arrangerait. Donc hop, je vais mettre un petit peu de colle ici. D'accord, on va en mettre sur l'extrémité de ma carte. Et je vais... Ah merde, j'ai bougé. Hop.
replier. Alors, comme on est avec une colle liquide, ça me permet, je me mets juste en face, voilà, 2 minutes, ça me permet de me repositionner sans problème. Voilà. Si vous avez après des questions, surtout, hein, vous m'arrêtez si c'est pas clair. Je me mets un petit peu en face parce que j'ai la vue qui baisse, donc... Hop, je déplie, et là, je vais tout simplement, clac, redéplier, mettre ma colle ici, tac, ici. Salut Véro. J'ai pensé, bah tiens, je parlais de toi tout à l'heure. Je trouvais justement que c'était une collection qui pouvait, Véronique, aller pour ton album de mariage dont on avait parlé. Et tac, la fameuse carte double Z. Donc il ne me reste plus qu'à mettre ici ma pivoine. Donc je vais la mettre avec, hop, je saisis mes petites mousses. Ah bonjour Laurent, ça me fait plaisir de le voir ici. Après toutes tes mésaventures, j'ai suivi ça avec le bras là. Donc, nos petits stampings dimensionnels, nos mousses 3 dimensions, ça c'est top. Je vais en mettre une ici, je vais peut-être en mettre une sur le feuillage. Donc faites attention quand vous allez positionner vos stampings dimensionnels, qu'elles ne... Merci Aurore, c'est gentil. Qu'elles ne sortent pas à l'extérieur de votre carte. Vous voyez? Tac. Donc, hop. Et voilà. Donc, maintenant, parce que moi, je suis une fille, donc j'adore les paillettes, les trucs qui brillent et tout. Oui, on va les mettre... Ah, salut Pamela, ça me fait plaisir que tu passes me voir. La Pamela, là, c'est, on va dire, ces 2 dernières semaines, c'est sa fête. Hein. C'est Pamela, là, c'est la reine. Pamela, elle a eu la chance de gagner le voyage incitatif prévu pour les démonstratrices Stampin' Up. Donc ça, c'est une première chose. Merci Pamela. Et en plus, elle a sa fille qui vient d'être diplômée au Canada. Elle est partie 1 année faire ses études là-bas. Et vraiment, il y a de quoi vraiment être fière. Donc, encore bravo à elle. Donc, je vais aller mettre, hop, mes jolies gemmes à facettes que j'adore. On va en mettre 3. Toujours en chiffre impair. Hein, quand on met de la déco, c'est quand même plus sympa. Donc, je vais en mettre un gros ici. Tac. Je vais en mettre, hop, un ici. Bon, je suis bête et disciplinée. Je vais reproduire exactement ce que j'ai fait. Parce que si j'y ai pensé quand je l'ai fait au départ, c'est que ça devait être une bonne idée. Et puis, tiens, hop, un ici. Et voilà. Tac, tac. Ben, j'espère bien. Oui, 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 mais il faut que je t'appelle, Pamela, pour ça, d'ailleurs. Donc, voilà, les filles. Hein, on a fait le tour, là, de la carte. Comme d'habitude, je vous ferai le petit tuto technique. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir... merci, Karine, c'est gentil. Ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est ces fameux feutres à estompe. Donc, je vais retourner la caméra, on va en reparler ensemble. Hop. Et hop. Alors, hop. Voilà. Alors, j'ai un petit peu chaud. Oui, donc je disais, ce qu'il faut vraiment retenir de cette présentation, parce que voilà, c'est une carte qui reste simple. C'est vraiment ces feutres à estompe que je vous recommande de vous offrir. Je vous rappelle, ils sont page 147 du catalogue. J'ai des paillettes. Ils sont page 147 du catalogue. Ils sont vendus par 3. Vous avez 2 pointes par stylo, ça vous fait 6 stylos. Et voilà, moi, je suis convaincue de la colorisation avec ces feutres, ce qui va vraiment vous permettre d'utiliser vos pâtes d'encre de façon optimale avec ça.
Est-ce que vous avez des questions? Je me retourne là parce que vous savez que j'ai mon écran toujours sur le côté. Est-ce que, voilà, si vous avez des questions, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous rappelle qu'on a une offre en ce moment chez Stampin' Up, soit pour les clientes, puisque vous savez que vous allez pouvoir avoir 27 € de cadeaux en plus si vous atteignez 275 € d'achat groupé, ce qui veut dire que vous avez encore jusqu'à mardi prochain pour voilà, grouper des commandes et profiter de cet avantage complémentaire. Il y a aussi une belle offre pour les filles qui vont se lancer, qui voudraient devenir comme moi démo, avec la possibilité de vous offrir en complément donc du kit de démarrage, qui déjà est à 129 € et vous recevez 175 € de produits à utiliser, et c'est vous qui constituez votre kit. Stampin' Up ne vous impose rien, donc vous pouvez déjà démarrer avec du matériel que vous avez déjà. Alors je dirais, pour moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette chose de devenir démonstratrice, et je pense qu'en fait, ne voyez pas ça comme quelque chose qui va vous enfermer dans un système, mais au contraire, puisque vous n'êtes pas contrainte de travailler que avec Stampin' Up. C'est un partenariat que vous mettez en place finalement avec une marque de loisirs créatifs, mais qui peut, voilà, vous servir simplement de complément par rapport au matériel que vous avez déjà. Et ça me rappelle une conversation qu'on a eue avec ma filleule Emmeline, où on avait eu un souci en réunion de lignée. C'est un complément, votre matériel Stampin' Up, avec ce que vous avez déjà. Si vous avez d'autres rubans, d'autres massicots, etc., personne ne vous dira jamais rien. Donc, devenir démo aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, c'est pouvoir vous offrir un set, un lot complet, c'est-à-dire perforatrice plus tampon ou dies plus tampon, en plus de ces 129 € de commande. Donc, ah bah c'est gentil Pamela, merci beaucoup. Oui, non, elle dit juste que je suis une démo exceptionnelle et une marraine super, donc ouais, merci, c'est gentil. En tout cas, je le fais avec le cœur, je pense comme toi Pam. Après, voilà, voilà, enfin c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup, ce partage finalement, et c'est aussi pour ça que on reste. Avec Pamela, on a démarré ensemble il y a 5 ans. Donc voilà, vraiment c'est à y réfléchir, pourquoi pas. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vraiment je suis là pour vous aider. On a jusqu'à la fin du mois pour ces 2 offres. Après il y aura d'autres offres. Voilà, je ne vous en dis pas plus, des trucs qui pourront être aussi sympas. Mais une offre comme celle-ci, dites-vous bien, voilà, je pense que vraiment Stampin' Up a pris la pleine mesure de ce que pouvait être, enfin, des conséquences en fait que avait pu avoir le Covid sur nous et sur notre état d'esprit, et a vraiment voulu faire un geste fort en offrant ces 27 € de cadeaux supplémentaires pour les clientes. Et ce cadeau supplémentaire aux personnes qui voudraient devenir démonstratrices et qui voudraient se lancer, puisque le plus gros lot, ouais, quelle aventure, hein, Pam. Le plus gros lot est quand même à plus de 72 €. Donc ça vous fait 129 €. Donc ça vous fait 175 € de matériel pour 129 € payés, plus éventuellement 72 € au maximum de cadeaux supplémentaires. Donc je pense que c'est quand même une belle opportunité. Oui, 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 vraiment je le fais avec le cœur. Tu sais, alors c'est Karine qui me dit ça, et je te remercie de le ressentir en tout cas. Alors dans mon ancien métier, je l'ai déjà dit, j'étais assureur. Et je n'ai jamais voulu faire de commerce. J'ai toujours refusé, donc j'ai toujours été moi dans la gestion technique donc des sinistres, avec voilà, une partie d'études de droit, etc. Parce que c'était cadré et que je ne voulais pas qu'on m'oblige à vendre quelque chose dans lequel je ne croyais pas. On venait nous présenter des produits, de machin. Alors, on vous explique que ça s'appelle Pax Elis parce que Pax, c'est la paix, Lis, enfin bon, bref. Et tout ça pour essayer de faire rentrer dans la tête des gens des choses dont on savait potentiellement c'était pas forcément bon pour eux.
Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Et donc, je me suis toujours dit, bah, c'est simple, moi, je ne suis pas commerciale, je ne pourrais pas aller vendre un igloo à un Inuit, tu vois. Pas quelque chose que j'aurais imaginé faire. Et donc, aujourd'hui, voilà, si ça fait 5 ans que je suis avec Stamp Up, c'est parce que je m'y sens bien et que j'y ai rencontré aussi des gens extraordinaires. Et que ce passage et que cette transmission que je fais avec mes produits, c'est vraiment parce que je le fais avec le cœur. Voilà. Bon, mais écoutez les filles, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vraiment, voilà, n'hésitez pas sur la technique ou autre. Et puis, bien, en fin d'après-midi, comme d'habitude, je posterai la petite fiche technique. J'attends encore 2 secondes voir si vous avez des questions. Et puis ben, sinon, on va se quitter. Moi, je pense que ce soir, puisque j'habite à côté de la mer, je vais proposer à mes enfants d'aller se mettre un petit peu les pieds dans l'eau. Parce que quand ils vont rentrer du bus avec le masque pendant 1 heure et tout, ça va pas être évident. Allez, ben, je vous laisse. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye.